Joignez-vous à nous pour une autre légende atikamekw, le Grand Esprit du Nord. Avant que le territoire ait un nom, avant même que les sentiers soient tracés par les pas des humains, le Nord existait déjà. Il était si vaste, silencieux et indompté. Les forêts y étaient profondes, les rivières puissantes, et les hivers longs et exigeants. Les Atikamekw disaient que ce silence n'était pas vide, il était habité par une présence ancienne, le Grand Esprit du Nord. On ne le voyait pas comme une forme unique, car il n'aimait pas être enfermé dans une apparence. Parfois, il était le vent glacial qui teste la solidité des abris. Parfois, il était le craquement de la glace annonçant le changement. D'autres fois encore, il était la lumière pâle qui danse dans le ciel nocturne. Ce grand esprit n'était ni bienveillant, ni cruel. Il était juste. Il enseignait par les épreuves, rappelant aux humains qu'ils ne possédaient pas la terre, mais qu'ils devaient apprendre à y vivre sans arrogance. Avec le temps, certains humains commencèrent à oublier les enseignements anciens. Ils prirent plus qu'il ne le fallait, négligèrent les offrandes, et parlèrent du territoire comme s'il leur appartenait. Les signes étaient pourtant là, les hivers plus durs, les tempêtes imprévisibles, des animaux plus rares. Le grand esprit du Nord observa longtemps, sans intervenir. Chez les Atikamekw, la patience est une vertu sacrée, même pour les esprits. Mais lorsque le déséquilibre devint trop grand, le Nord se mit à parler plus fort. Les vents hurlèrent plus longtemps, le froid pénétra jusque dans les os, les nuits semblèrent s'étirer sans fin. Les chasseurs comprirent alors que quelque chose cherchait à être entendu. Un ancien, dont les cheveux étaient aussi blancs que la neige ancienne, réunit le peuple et dit que le Nord n'était pas en colère, mais déçu. Il fallait réapprendre à écouter. Un jeune homme fut choisi pour marcher vers le Nord profond, non parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il savait rester silencieux. Il marcha plusieurs jours, suivant les signes, la direction du vent, le vol des corbeaux, la forme des ombres sur la neige. Une nuit, alors que le froid semblait immobile, le grand esprit du Nord se manifesta. Il ne parla pas avec des mots, il montra des visions, des forêts intactes, des rivières libres, puis des terres appauvries par l'oubli. Le message était clair, chaque action laisse une trace, même invisible. Le jeune homme comprit que survivre dans le Nord ne signifiait pas le dominer, mais s'y accorder. Le grand esprit lui laissa un dernier enseignement. Tant que les humains marcheront avec respect, le Nord les portera. Mais s'il l'oublie, il reviendra impitoyable. Le jeune homme revint transformé. Il ne rapporta ni objet sacré, ni trophée, seulement une parole juste. Il rappela au peuple que le froid n'est pas un ennemi, mais que la rareté n'est pas une punition, et que la terre n'est jamais silencieuse. Depuis ce temps, les Atikamekw disent que lorsque le vent du Nord se lève soudainement, ce n'est pas pour effrayer, mais pour rappeler la présence du Grand Esprit. Chaque tempête est une parole, chaque hiver une leçon. La légende du Grand Esprit du Nord enseigne ceci. Le respect est une forme de chaleur, et l'humilité la meilleure protection contre le froid. Ainsi se termine la parole ancienne, non comme un avertissement, mais comme une alliance entre l'humain et le territoire.